bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mes cousettes du mois de janvier. Je n'ai pas grand chose à vous présenter, mais bon, j'ai quand même réussi à coudre tous les week-ends du mois de janvier. La première chose que j'ai cousue, c'est un pantalon d'hiver. Donc c'est le pantalon Fit Easy M de chez Clématis. Donc c'est la troisième fois que je le couds. Je vous avais déjà présenté ce pantalon plutôt automnal. Et puis je l'avais fait aussi en version été. Donc c'est un pantalon avec des assez large. Je le trouvais même trop large. Ça faisait vraiment patte d'éléphant. Donc pour celui-ci, je suis passée à la taille en dessous, qui me va, que je trouve mieux que les précédents, au niveau de la largeur. Donc vous avez des pinces sur le devant, des pinces derrière, et vous avez une fermeture sur le côté. Donc le tissu, je vous l'avais présenté, je l'avais trouvé dans une puce de couturière. J'avais acheté, donc c'était des morceaux de tissu, ils vendaient par 5 mètres, et j'avais payé, non, c'était 5 € les 3 mètres 30 par 1 mètre 60. Voilà, donc j'ai pu faire un pantalon et j'ai encore assez pour, je crois, je pourrais m'en refaire encore un autre. Le petit plus que j'ai rajouté, j'ai voulu faire un pli. J'ai fait un pli sur le devant. Je ne sais pas si on le voit là. J'ai passé, en fait, quand je dis un pli, voilà, j'ai passé un coup de fer pour que ça fasse une pliure sur le devant. Donc voilà, vous avez des petites pinces ici. Pareil de l'autre côté. La fermeture invisible, plus ou moins invisible, puisque là j'ai un petit peu raté mon départ. En tout cas là c'est bien invisible. Donc je me suis acheté le pied presseur de spécial fermeture invisible. Eh ben j'en suis bien contente. C'était la première fois que je cousais avec le pied. Alors j'ai eu un petit souci avec ma fermeture, ce qui est bien dommage, parce qu'une fois que je l'ai eu cousu et que je l'ai porté 2-3 fois, eh bien la petite tirette m'est restée dans les doigts. Voilà, donc j'ai mis un petit fil, voilà, c'est du fil que j'utilise quand je fais mes bijoux, mes boucles d'oreilles, mes colliers. C'est du fil, je ne sais pas comment on appelle ce fil-là. Du fil bien rigide. Bon, c'est vrai que c'est pas joli, malgré qu'on ne le voit pas. En tout cas, ça me dépanne bien pour ouvrir ma fermeture. Si ce n'est que voilà, au bout de quelques utilisations, eh ben, à nouveau le fil coupe. Ça m'embêtait de redéfaire. En fait, ça m'embêtait de redéfaire la fermeture, mais je me demande si je ne vais pas avoir d'autres possibilités que d'en remettre une autre, quoi. Parce que là, voilà, j'ai tout cousu ma bande là sur la fermeture, et franchement, ça m'embête de la redéfaire. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si cet été, voilà, j'ai pas grand chose à faire, peut-être que je redéferai le tout. Je vais voir. Je vais voir comment le pantalon vieillit déjà. Si le tissu, voilà, comment ça, au fil du temps, si le tissu ne va pas pelucher ou s'abîmer. Mais voilà. Donc vous avez une parmenture à l'intérieur. Normalement, il faut mettre une bande de thermocollant, ce que j'avais fait pour les 2 autres pantalons. Mais comme ce tissu était assez rigide, je n'ai pas trouvé utile de mettre du thermocollant.
Alors il a été cousu entièrement à la surjeteuse. Voilà, j'ai fait un petit point de finition pour que la bande elle tienne bien ici. Comme je vous l'avais dit, ben, ce qui manque, ce sont des poches, quoi, dans ce pantalon. Voilà. Bon, là, on a l'impression que ça brille, mais c'est parce que je l'ai voilà, je l'ai porté. Je viens de le porter. Voilà. Eh ben, je vais le mettre et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des autres que j'avais cousus qui étaient beaucoup plus larges. Alors normalement c'est un pantalon qui se porte plus court que ça. Moi je l'ai rallongé. Voilà la fermeture ici ben, qu'on ne voit pratiquement pas. Voilà. Donc moi je suis bien dedans. C'est un pantalon, comme je vous l'ai dit, ça fait la 3e fois que je couds ce pantalon. Voilà, manque juste, voilà, juste des petites poches, Mais bon, pour moi c'est un patron pas compliqué, franchement pas compliqué à faire. Voilà. Alors ensuite, je vous avais présenté ces box que j'avais achetées cet été chez Centracor, puisque chez Centracor maintenant il y a un rayon spécial crafting. Donc j'avais ces box depuis cet été, et puis là comme je venais de me coudre mon pantalon, enfin mon manteau plus mon pantalon, j'avais envie de cousettes un peu plus légères. Donc j'ai voulu tester. Donc on va commencer par le shorty. Alors j'ai déjà fait un gabarit avant pour être sûr que voilà, pour être sûr que la taille irait. Donc c'est vraiment du gabarit, hein, c'est pas quelque chose, ne prenez pas peur, c'est pas quelque chose que je vais porter. Alors je suis partie sur du kit parce que je ne savais pas, j'avais envie d'essayer la lingerie, mais je ne savais pas si ça allait me plaire, et puis je ne savais pas, voilà, je voulais qu'il y ait tout dans la boîte. Je ne me voyais pas aller acheter du tissu, savoir au niveau de l'élasticité ce qu'il fallait, au niveau de l'élastique, quel élastique choisir, toutes ces petites choses-là, voilà, ça me rebutait. Et je me suis dit, je ne vais pas acheter de l'élastique à picot ou autre si ça ne me plaît pas. Au niveau de l'élasticité, au niveau de l'élastique, je ne savais pas ce qu'il fallait vraiment en élastique. Donc là, j'avais pas ce souci-là puisque j'avais le tissu, le fil, l'élastique. Donc je suis partie sur une chute d'un plantain que je m'étais fait. Donc j'avais cette petite chute-là. Et j'ai fait mon petit gabarit. Alors, j'ai bien fait de faire un essai parce que pour coudre la partie élastique là, avec les points zigzag, j'ai jamais trop fait de points comme ça, Et ben, ça m'a paru quand même un petit peu compliqué pour aller bien droit. Puisque vous mettez déjà, vous posez votre élastique sur votre tissu et vous faites déjà une piqûre sur l'élastique et sur le tissu. Et ensuite, vous repliez, ce qui fait que votre première piqûre, vous ne la voyez pas puisqu'elle est à l'intérieur. Et ensuite, vous faites votre fameux point ici. Voilà, donc ça, c'est un bon exercice parce que pour aller droit, voilà, ça a été un petit peu laborieux. Au niveau des entrejambes, il n'y a pas d'élastique.
Voilà, c'est juste à rentrer comme ça, avec un point zigzag. Vous faites juste comme ceci, vu que le tissu est déjà élastique. Alors, c'est sûr que c'est de la finition, c'est très simple, hein, mais pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait, eh ben ça donne, voilà, ça donne une idée. Après, l'intérieur, bon, alors j'aime pas du tout la bande intérieure, puisque là, elle est bien cousue au tissu, mais là, là c'est pas cousu. Donc ça, j'aime pas du tout ce... J'ai pas trop compris pourquoi c'était fini comme ça, mais j'aime pas du tout la finition. Voilà, donc après, ben, une fois que j'ai vu que ça m'allait très bien, qu'il était bien à ma taille, eh ben, j'ai pris le tissu, leur tissu à eux, et je m'en suis fait. Donc normalement, avec leur tissu, vous en faites un shorty. Enfin, moi j'appelle pas, ils appellent ça shorty. Pour moi, c'est une culotte. Pour moi, le shorty, ça monte plus haut que ça. Je me trompe peut-être. Enfin bref, au lieu de plier le tissu, en deux et de mettre le patron, moi je l'ai plié comme ceci. Voilà. Et en le pliant comme ceci, je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, pour mettre votre patron, vous le pliez en deux. Et là, vous mettez votre patron. Moi, je l'ai plié comme ça, mon tissu. Voilà. Ce qui fait que j'ai pu en sortir deux. Donc là, ça a été, voilà, ça a été un peu mieux, mais j'ai quand même eu de la difficulté. Je trouve pas ça spécialement, enfin c'est pas, voilà, à l'intérieur, voilà, c'est léger, hein, c'est pas joli, hein, voilà. Définition intérieure, je trouve pas ça joli avec toujours cette bande ouverte là. Mais bon, je les ai déjà mis, puisque donc j'en ai fait deux, je les ai déjà mis. Ça, franchement, il va très bien. Il va très bien, pile poil à la taille. Il n'y a pas besoin de sans arrêt de tirer dessus. C'est parfait. Pour un premier essai, franchement, moi je trouve ça bien. Donc après, j'ai voulu essayer la brassière. Donc ça ne s'appelle pas un soutien-gorge, c'est une brassière, puisqu'il n'y a pas de... Ben, il n'y a pas d'armature. Et puis vous ne pouvez pas régler... les bretelles. Donc toujours pareil, hein, vous avez le fil. J'ai pas osé le prendre, le fil. Je le trouvais un peu, je sais pas, avec ma machine, j'ai pas osé le mettre dans la machine. J'avais quand même préparé la canette. J'ai quand même essayé un petit peu, puis après, je sais pas, le fil a cassé et voilà. Donc il y a l'élastique. Comme ça, voilà, ça m'a permis de voir, au moins ça m'aura permis de voir ce qu'il fallait acheter, voilà, en élasticité. Vous avez le tissu extérieur, le tissu intérieur. Donc, comme vous le voyez, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé par le gabarit, et heureusement que j'ai fait un gabarit. Donc je suis partie, c'est pareil, sur du tissu, chute de tissu. Voilà, une chute de tissu comme ceci. Pour l'intérieur, je suis partie sur le même tissu, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas porter. Les explications, j'ai trouvé ça très bien expliqué. Après, voilà, toujours le souci au niveau de l'élastique. Je ne savais pas trop s'il fallait tirer dessus. Je ne savais pas trop comment m'organiser avec cet élastique. Au niveau de la taille,
Au niveau de la taille, il va très bien, enfin il va très bien au niveau voilà, de la taille. Au niveau du bonnet, ben voilà, vous n'avez pas les mesures du bonnet, parce que vous avez juste la mesure, on vous donne juste une taille, taille 38, 40, mais on ne vous donne pas au niveau du bonnet. Donc moi, au niveau du bonnet, il est, ouais, c'est un peu trop juste, un peu trop juste. Je me dis, ça vient peut-être de mon tissu, peut-être qu'avec l'autre tissu, ça sera peut-être plus élastique. En tout cas, au niveau de la taille, dans ce sens-là, pour moi, il est parfait. Vous voyez, derrière, ce que j'aime bien, c'est que ça monte assez haut. Voilà, c'est le principe de la brassière. Vous avez des petites pinces ici. Et par contre, au niveau de la bretelle, eh ben, ça n'a pas été du tout. Puisque voilà la bretelle qui était préconisée. Et quand j'ai fait l'essai sur moi, eh ben, c'était beaucoup trop grand. Donc ma bretelle, il faudrait que je la fasse comme ça pour que ça aille. Alors, je savais pas, j'ai pas encore coupé dans le tissu, mais pour l'instant, je suis pas trop motivée à en refaire un autre. Toujours pareil, les finitions. Ouais, moi, j'aime pas trop. Voilà. Mais comme je vous dis, pour un essai, voilà, ça m'a permis de voir ce que ça donnait. Mais voilà, ça, c'est pas beau. Ça, n'en parlons pas. Voilà, je sais pas, je sais pas, je sais pas si je vais avoir le courage de. Si j'étais sûre que ça m'aille vraiment bien, j'irais direct, mais bon. Autrement, pour une brassière, moi je trouve ça bien. Je me disais pour faire mon, voilà, pour faire mon sport, bien sûr pas pour le mettre, pas pour mettre tous les jours, mais pour faire mon sport, je me disais pourquoi pas. Voilà, donc ça, je remets dans la boîte et je vais réfléchir. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Voilà. Alors, ensuite, il y a longtemps que je cherchais à me faire quelque chose pour ranger mes aiguilles de machine à coudre. Alors ça faisait bien 2 ans que j'avais comme projet quelque chose pour ranger mes aiguilles. C'est-à-dire que vous prenez une aiguille neuve de votre boîte, mais une fois que je l'avais utilisée, je la remettais, voilà. Voilà comment je rangeais mes aiguilles. Et puis là, je me suis rendu compte que j'ai bien mis les numéros, mais j'ai pas mis, voilà, j'ai pas mis ce que c'était comme aiguille. C'était pour du jersey, pour du stretch, pour du jean. Donc voilà comment je rangeais mes aiguilles usagées. Donc ça faisait bien 2 ans que je me disais, oh, il faut absolument que tu te fasses quelque chose, mais il n'y avait rien. Je regardais un petit peu à droite à gauche, il n'y avait rien qui me plaisait. Et je suis tombée sur, tout à fait par hasard, sur une chaîne que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mon fil rouge, de Marie Prokopski, qui a présenté sur sa chaîne récemment un modèle d'organisateur d'aiguilles de machine à coudre. Donc elle présente ça sur sa chaîne YouTube et elle nous offre son patron. Donc vous avez le patron comme ceci et elle vous offre même la petite grille. Alors moi voilà, j'avais fait mon petit patron, mais elle offre une petite grille comme ceci, ce qui vous permet vous avez déjà tout est déjà tracé,
Et là, elle en a mis une autre avec son modèle à elle, de ce qu'elle utilise comme aiguille. Donc là, elle a mis le nom de ses aiguilles. Et puis là, voilà, 70, 80, 90. Et j'ai adoré son ouvrage. Et j'ai adoré son patron. Donc voilà ce que ça donne. Ça se présente comme un petit livre. Alors elle met une bande de tissu, de la ouate ou de la ouatine, je ne sais plus comment on dit. Et puis après un autre tissu. Moi j'avais du tissu, je vais vous montrer. Voilà, donc moi ça tombait bien, j'avais une chute de tissu, de ce tissu-là. Alors il y a eu une petite coupure, je ne sais pas pourquoi. Alors j'étais en train de vous dire que oui, ça tombait bien, puisque moi j'avais déjà voilà, une chute de tissu comme ça, toute prête. Et qui tombait pile poil avec ce petit dessin-là. Le patron tombait vraiment bien avec ce petit dessin-là. Donc voilà mon petit livret. Donc ça se ferme avec, vous avez une petite bande avec une pression. Et voilà l'intérieur. Donc vous pouvez bien sûr tracer vos traits au stylo. Moi maintenant que j'ai une belle machine, eh ben, j'ai fait des petits points fantaisie. Là j'ai fait du point droit. J'ai laissé des cases vides pour voir en fonction de mes aiguilles. J'ai fait un petit coin surjeteuse ici. Et puis voilà, une fois que j'ai sorti une aiguille et que l'aiguille est sur ma machine, et bien je mets cette petite aiguille là pour savoir. Voilà, je sais qu'en ce moment sur ma machine, j'ai une aiguille Jersey 70. Voilà, donc je suis partie de ma chute là, et j'ai eu juste rajouté un autre tissu. C'est pareil, c'était une ancienne robe en lin. Donc j'ai coupé dans cette robe usée pour faire ma bande de tissu. Donc vous mettez vos deux bandes. Voilà, moi j'ai mis ce morceau-là, ce morceau-là. Vous cousez, vous mettez votre petite bande. Voilà, faut pas se tromper quand vous mettez la bande, pour qu'elle soit dans le bon sens et pour qu'elle soit bien prise entre les deux tissus. Voilà, c'est ça qui m'a donné le plus de réflexion, cette petite bande-là, savoir comment il fallait la mettre. Donc il faut bien la mettre... J'ai fait un essai avant, j'ai mis ma bande, j'ai mis mes aiguilles, j'ai laissé une petite ouverture, j'ai tout retourné, ça m'a permis de voir, voilà, qu'au départ, je m'étais trompée, j'avais mal mis ma bande. Voilà, vaut mieux faire avant de coudre, vaut mieux faire voilà, un petit essai avant. J'ai écrit au stylo, ici, et puis là j'ai utilisé le feutre que j'utilise quand je dessine, voilà, quand j'ai à écrire quelque chose sur un tissu ou quand je trace mes patrons, puisque c'est un feutre qui s'efface à l'eau. Donc c'est sûr que quand je vais laver mon ouvrage, tout va partir, hein, parce que vous mettez à peine d'eau et puis tout part. Mais pour l'instant, voilà, je voulais absolument que ça puisse être effaçable pour voir après voilà, comment je rajoute mes numéros en fonction des aiguilles que je vais utiliser. Et puis à terme, j'utiliserai, donc Marie, elle utilise des feutres permanents, hein, quand elle a écrit ses chiffres en feutre permanent, ce qui permet, voilà, quand elle va laver son ouvrage, tous ces chiffres resteront dessus. Donc moi j'ai tout fait à la machine, ça prend un peu de temps, c'est très, mais voilà. Voilà, j'ai un peu mal fait là au-dessus parce que le trait, il aurait fallu qu'il soit un peu plus bas pour faire un bel encadré tout autour. Mais bon, je trouve
Franchement, je le trouve vraiment, vraiment bien. Et merci, merci Marie. Voilà pour ce qui est de la couture. Alors pendant que j'y pense, mais je vous le redirai sûrement, le marché au tissu des Hollandais, pour celles qui sont dans ma région, donc Franche-Comté, le Doubs, Besançon. Donc à Besançon, ça sera le 22 avril. Et le 22 avril à Besançon, Micropolis, et le 23 à Mulhouse. Voilà, je vous le dis parce que j'ai vu ça, j'ai vu passer l'info cette semaine-là. Je vous le dis pendant que j'y pense. Et si j'y pense, je vous le redirai peu de temps après. Donc voilà pour la couture. Alors ensuite, je vous avais montré un châle que j'avais... je vous avais montré le début de mon châle que j'ai terminé. Donc c'était celui-ci. Donc ce sont des pelotes de laine avec plusieurs coloris sur une pelote. Donc vous pouviez faire avec le kit, vous pouviez faire une écharpe ou un châle. Donc moi je suis partie sur ce châle. Alors, et le voici terminé. Donc je l'ai fait plus long que le modèle. Donc avec la petite pointe ici. Et puis la partie écharpe ensuite. Voilà, ce qui fait que, voilà, vous savez bien, ça vous tient bien au chaud dans le dos. Et puis après, ben, vous pouvez le mettre, vous pouvez même le mettre comme ça si vous voulez. Enfin, ça c'est moi, hein, c'est mon idée à moi. Vous mettez une petite, voilà, une petite broche ici. Mais autrement, ben, ça se porte, voilà, hein, comme ceci. Comme ceci. Moi j'avais tricoté ça, c'est pour, voilà, comme moi je travaille, je suis en télétravail, donc pour avoir... Alors, encore une coupure de téléphone, mon téléphone doit être saturé. Oui, donc je vous disais que moi, voilà, j'avais tricoté ça à la base, c'est pour quand je suis chez moi, pour quand je suis à mon bureau, avoir bien chaud. Le point, je vous l'avais déjà montré. Donc vous avez 6 rangs de points mousse. Et puis après, vous avez ce fameux point, ils appellent ça du point fantaisie. Mais ça a certainement un autre nom. J'aime beaucoup ce point. Celui-ci. Vous faites un jeté et ensuite vous tricotez 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Vous faites tout votre rang comme ça. Et le rang d'après, vous tricotez toutes vos mailles. Et ensuite, vous faites un second rang et vous faites ça 3 fois. Et ça donne ce point-là. Donc c'est une pelote, voilà, c'est une pelote de laine avec, ce ne sont pas plusieurs pelotes de laine, hein, bien sûr, hein, c'est une pelote avec tout différents coloris sur la même pelote. Donc je m'en referai certainement un en uni. Très facile à faire, très agréable, voilà, le soir devant la télé. J'ai beaucoup aimé tricoter ceci. Et ensuite, je vais aller assez vite parce que j'ai peur que ça coupe. Ma soeur m'avait donné des kits, elle avait trouvé chez Noz des kits pour faire des petits bonnets. Donc elle m'a demandé de les faire. Donc voilà le petit kit. C'est un kit Katia. Là, je vois qu'il s'est écrit 2,99 € qu'elle avait trouvé chez Noz. Donc, dans le petit kit, vous avez... alors, vous avez la pelote, bien sûr. Alors, vous avez, donc bien sûr, les explications. Les explications. Avec les petits modèles, les explications derrière. Donc ça c'est du crochet, ça faisait des années que je n'avais pas retouché au crochet et ça m'a fait plaisir d'en refaire. Donc vous avez voilà la pelote de laine et vous avez tous les petits voilà les petites oreilles, tout ça, tout est déjà
Tout est déjà préparé. Vous avez le petit pompon, les oreilles, les petites nattes, les yeux. Voilà. Donc moi j'en ai fait un en 2 soirées. En 2 soirées il était fait. En 2 soirées, voilà, devant la télé le soir. En 2 soirées j'avais fait le bonnet. Le plus dur a été de coudre les petits ustensiles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est de la bride. Et là vous avez une finition en maille serrée. Voilà, là c'est fourni. Alors, il y a une oreille qui est plus petite que l'autre. Je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai regardé, les rangs sont les mêmes. Donc peut-être qu'à un moment donné, la laine était peut-être plus fine, parce que c'est exactement pareil. Mais bon. Donc le plus difficile, voilà, le plus compliqué, ce que j'aime pas trop faire. Moi, quand je fais du tricot, j'ai horreur de faire les finitions. C'est comme en couture, j'ai horreur de faire tout ce qui est finition, ourlet, j'aime pas faire ça. Donc là, ben, il faut tout coudre là autour. Voilà. Mais j'avais jamais fait ça. Donc ça sera pour ma petite nièce. Donc ils disent pour 4, 6 et 8 ans. Et en fait, c'est le même nombre de mailles que vous ayez 4, 6 ou 8 ans. Voilà, donc c'est un bonnet qui va pour du... J'ai essayé sur moi, ça me va. Donc pour elle, ça devrait aller. Voilà, j'ai trouvé ça amusant à faire. Vous avez la petite... c'est pas une couture, c'est voilà, le début de l'ouvrage. Voilà, donc cette fois-ci, je vais m'attaquer à celui-là, parce que c'est assez rapide. Et ensuite, donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous avais présenté pour faire du diamond painting que je n'ai jamais fait. Je ne les ai pas encore commencé. J'attendais d'être à jour dans ma couture, dans mon tricot. Donc là, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé, qui ne connaît pas du tout le diamond painting. Et elle m'a demandé si je pouvais montrer comment faire. Donc je vais faire ça avec plaisir. Ça sera l'objet certainement de la prochaine vidéo. Et bien voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.